Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 novembre 2018. Donc je fais cette vidéo. Alors aujourd'hui elle n'est pas consacrée à un texte de mon livre Je vous embrasse d'amour. C'est par rapport à un sujet d'actualité qui va se dérouler demain samedi 17 novembre. Les manifestations des Gilets jaunes. Alors je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de cette escroquerie, de cette mascarade de révolution. Alors, il faut savoir que depuis 2011, on a eu les indignés, Nuit debout, les gilets rouges et maintenant les bonnets jaunes. Donc demain, ce sera peut-être les chaussettes bleues, je ne sais pas. Donc moi, j'en ai marre que mes concitoyens soient totalement manipulés par le pouvoir en place. Alors ça, en fait, c'est une mascarade de révolution qui est organisée d'une part pour divertir le peuple, pour faire croire au peuple qu'il a le pouvoir, et au passage lui donner quelques coups de matraque, puisque les gens qui vont manifester demain, ils ont bossé toute la semaine, ils vont se retrouver à faire des blocages, bloquer des gens qui vont leur faire leurs courses, etc. Les CRS vont intervenir, bon bref, tout ça, disons, ne va aboutir à rien, à part quelques bleus et du temps perdu. Alors, le plus triste dans cette affaire en plus, c'est que ce n'est pas des manifestations pour une noble cause. On aurait pu à la limite bloquer le pays quand il y a eu les 11 vaccins qu'on est en train d'imposer à nos enfants, ou pour la paix au Yémen, ou pour la libération de la Palestine, ou pour l'oppression sur les Rohingyas, etc. Là, par contre, il n'y a aucune manifestation. Alors pourquoi? Parce que nous sommes en fait dans une société qui n'a plus de spiritualité. Autour de nous, à part les musulmans, vous avez beaucoup de gens qui sont athées, ou qui sont catholiques mais qui ne pratiquent pas. Bon, les juifs, c'est vraiment une petite partie. Et après, vous avez tout ce qui est New Age, etc. Bon, les sectes plus ou moins sataniques. Et puis vous avez les témoins de Jéhovah, que moi j'appelle la petite maison dans la prairie, mais disons qu'il n'y a plus, disons, de vraie spiritualité. Donc comme il n'y a plus de vraie spiritualité, les gens sont totalement préoccupés par la dunya. Toutes les manifestations auxquelles on assiste, moi j'habite à Toulouse, donc il y a des manifestations tous les jeudis, et avant j'habitais à Paris, donc au Val-Voltaire il y avait tout le temps des manifestations, c'est uniquement pour le pouvoir d'achat. Ce n'est que des manifestations égoïstes. Alors, les gens peuvent manifester si ça leur fait plaisir. Moi, je ne manifeste pas parce que je sais que ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que aujourd'hui en France, le Macron banquier, moi je ne l'appelle pas le président, c'est le Macron banquier, il ne travaille pas pour les Français, il travaille pour Bruxelles, pour les technocrates de Bruxelles, qui eux, travaillent pour les Américains. Donc, tout ça, c'est une grande escroquerie. Donc, il y a deux façons d'agir. Il y a au niveau de la France et au niveau mondial. Alors, au niveau de la France, la seule façon d'agir politiquement, donc vous pouvez voter pour n'importe qui, ça ne servira absolument à rien, y compris de voter pour les pantins Mélenchon, le franc-maçon et Le Pen qui sont là uniquement pour amuser la galerie et pour prendre au passage 1 euro le vote. La seule façon, disons, de retrouver une France libre, donc dont le président sera libre d'imposer les taxes qu'il veut pour son pays, et que ça ne soit plus Bruxelles qui impose ces taxes, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, comme le proposait François Asselineau aux dernières élections présidentielles, qui pour moi est le seul homme politique honnête qui a un vrai projet pour la France, et qui n'a recueilli que 0,97% des voix, c'est-à-dire même pas 1% des voix. Donc voilà le niveau de confiance aujourd'hui des électeurs français. Mais il n'est pas trop tard, chacun peut aller sur le site UPR et regarder ce que propose François Asselineau. Alors, il y en a qui vont dire, il y a des frères et sœurs musulmans qui vont dire « Oui, mais on est musulmans, on ne vote pas ». Donc ça, c'est entièrement faux. Je lis le Coran tous les jours, je n'ai pas vu dans le Coran que c'est démarqué qu'on ne vote pas. Au contraire, vous avez ce qu'on appelle l'Ashura en islam, c'est-à-dire en islam, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec les pays musulmans qui sont entièrement contrôlés par des despotes, le peuple a le droit à la parole par l'intermédiaire des notables. Ça correspond plus à un système démocratique américain où on voterait pour les grands électeurs qui seraient les sages, qui eux voteraient pour le calife par exemple.
Donc ça, c'est encouragé dans le Coran. Donc vous avez le verset 159 de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, que je vous lis. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Donc ça, vous voyez, et consulte-les à propos des affaires, ça c'est ce que j'appelle une vraie démocratie. C'est-à-dire que là, le peuple a le droit de décider. Aujourd'hui en France, on ne décide de rien du tout. Comme je vous l'ai dit, vous votez pour Pierre, Paul ou Jacques aux dernières élections présidentielles, à part François Asselineau qui voulait faire le Frexit, c'est ressortir de l'Europe. Tous les autres, Le Pen, Mélenchon, etc., resteraient soumis aux orientations décidées par Bruxelles. Donc les taxes au niveau de l'essence, des impôts, etc. Donc pour l'instant, on ne décide de rien. Alors ça, disons que c'est au niveau politique français. Maintenant, nous, en tant que musulmans, on doit viser beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que moi, j'encourage tous mes frères et sœurs à travailler à l'union des musulmans, car seule, disons, une Oumma unifiée pourra établir sur la terre un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah. Donc ça, il faut vraiment qu'on travaille à ça. Alors, quand je vous demande ça, mes frères et sœurs musulmans, ce n'est pas seulement pour nous, les musulmans. Les musulmans, on doit aussi travailler pour nos frères et sœurs en humanité qui ne sont pas musulmans et qui aujourd'hui sont totalement paumés. Nous, on est musulmans, donc on croit en l'au-delà, on croit en Allah, on croit au jour du jugement, on croit que si on fait des bonnes actions, Inch'Allah, Allah nous accordera le paradis. Mais quelqu'un qui vit uniquement dans la dunya, lui, sa seule préoccupation, c'est la vie sur terre. Donc on doit prendre soin de nos frères chrétiens et de nos frères juifs, comme il était fait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le pacte de Médine, et comme par exemple Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à la protection des chrétiens jusqu'à la fin des temps, avec la promesse de Sainte Catherine. Vous pouvez consulter sur internet pour avoir des détails concernant ce pacte et ses promesses. Et donc c'est là notre but, c'est là la vraie révolution, mes frères et sœurs. Tant que nous, musulmans, nous ne sommes pas unis, nos frères et sœurs au Yémen continueront à souffrir, en Palestine continueront à souffrir, en Birmanie continueront à souffrir, en France, que ce soit les non-musulmans ou les musulmans, on continuera à souffrir, disons, matériellement. Pourquoi? Parce que là, ce monde, par l'autorisation d'Allah jusqu'à présent, est sous la coupe des illuminations capitalo-sionistes. Donc la seule force capable de s'opposer aux illuminations capitalo-sionistes, c'est l'islam. Voilà, c'est la seule force. Il n'en existe pas d'autre. Donc c'est pour ça que nous, musulmans, nous avons une responsabilité importante à travailler à l'union des musulmans. Et à partir de ce moment-là, si on travaille à l'union des musulmans, Allah nous encourage, comme on peut le voir, comme on peut le lire dans la sourate Maryam, verset 96, à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour, c'est-à-dire qu'il nous donnera son amour, et là nous nous aimerons les uns les autres. Donc on arrivera vraiment à une Oumma unifiée, et au-delà de la Oumma unifiée, on arrivera à une bonne harmonie entre les musulmans et les non-musulmans, dans un monde de paix, de justice et d'amour, Inch'Allah, comme il était fait par exemple en Espagne au temps d'Andalous, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient en parfaite harmonie. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, une dernière chose, nous disons que concernant le... Alors il y en a qui vont me dire, qui vont me dire, par exemple, on ne doit pas voter, mais il y en a qui vont me dire, moi de toute manière c'est la dunya, donc je m'occupe de faire mes 5 prières, de m'occuper de ma famille, et le reste ça ne m'occupe pas, ça ne m'intéresse pas. Ben non, c'est pas ça l'islam. On sait bien sûr que la vie sur terre n'est qu'une vie de passage. Maintenant, notre but en tant que musulmans, ça doit être bien sûr de nous améliorer nous et d'améliorer le monde. C'est pas seulement de nous améliorer nous, c'est d'améliorer le monde. Donc on doit participer à la vie de la société pour la faire évoluer dans le bon sens, en faisant des actions efficaces, pas des manifestations bien sûr de pacotille. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le travail auquel nous devons nous préoccuper, nous musulmans, c'est vraiment l'union des musulmans. Aujourd'hui, nous sommes
1,5 milliard de musulmans sur Terre. C'est une force extraordinaire, on est présent dans tous les pays du monde. Donc nous, on peut faire bouger les choses, avec l'aide bien sûr de nos frères et sœurs non musulmans qui peuvent nous aider dans notre mission. Hein. Alors, le secours aux faibles est bien sûr une obligation pour les musulmans, comme il est écrit dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 75, que je vous lis. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Donc l'allié et le secoureur, ben, c'est nous le musulman et c'est nous la Oumma islamique. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs, bon, ben, j'espère que je vous ai apporté un peu d'éclaircissement. Donc pour résumer, bon, au niveau de la France, la seule façon d'agir politiquement, c'est de voter pour quelqu'un qui va nous sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pour ne plus être dépendant de Bruxelles et des Américains, et qu'au niveau de la France, bon, on retrouve un État où le président pourra décider des choses justes, sans avoir à écouter les ordres de Bruxelles. Et au niveau mondial, ben, c'est que chaque musulman, non seulement s'occupe de lui et de sa famille, mais surtout travaille à l'union des musulmans. Et là, Inch'Allah, nous pourrons établir, comme je vous l'ai dit, un monde de paix, de justice et d'amour. Donc, belle journée à vous. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.